Consommation de lait. À présent, on en boit de moins en moins en France. 51 litres par personne et par an, c'est 10 de moins qu'il y a 12 ans. Dernière explication en date, les Français se détournent du petit déjeuner. Il y a aussi des histoires d'allergie, d'intolérance. Avec le docteur Jean-Daniel Flézaky, on fera le point et on verra si le lait est bon ou mauvais pour notre santé. D'abord, le reportage d'Anthony Joly et Cécile Loyal avec des consommateurs qui de plus en plus cherchent des alternatives. L'histoire d'amour entre les Français et le lait serait-elle en train de se terminer? À écouter les clients de ce supermarché, ça ne fait aucun doute. Ça fait des années que j'en prends plus. Et pourquoi? Je vous dis, j'aime pas ça. Le lait, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Hein. Les chiffres publiés hier par le syndicat du lait viennent confirmer ce sentiment. Nous en consommons de moins en moins. En 1988, chaque Français buvait en moyenne 74 litres par an. En 2003, déjà plus que 61 litres. Et la baisse se poursuit aujourd'hui. Nous n'en consommons plus que 51 litres, une chute de 31% en à peine 30 ans. Il est loin le temps où Pierre Mendès France, alors président du Conseil, imposait le lait de vache aux écoliers pour pallier les carences alimentaires et relancer la filière laitière. Comment expliquer ce désamour aujourd'hui? La principale raison, ce serait le petit déjeuner, que les Français sacrifient de plus en plus souvent. Or, c'est à ce moment de la journée que 70% du lait est consommé. La boisson draine aussi son lot de croyances plus ou moins fondées. Elle serait indigeste et source d'intolérance. Je fais une allergie aux protéines de lait de vache. Je ne peux plus boire de lait, tout ce qui est produit de lait de vache, je ne peux pas. Résultat, ce sont les dérivés du lait qui ont le vent en poupe. Celui sans lactose affiche une croissance de 13%, le bio de 7%. Autre succès, les laits d'origine végétale. J'alterne lait de soja, lait d'amande, voilà. J'ai limité la boisson de lait de vache. La baisse de la consommation du lait classique s'inscrit dans un contexte déjà difficile pour les éleveurs laitiers. Ils doivent faire face à la surproduction et à la baisse des exportations. Jean-Daniel Flézaky, aidez-nous à y voir clair. Alors, le lait bon ou mauvais pour notre santé? Le lait, c'est un produit utile. Le lait et les produits laitiers. Il faut inclure dedans le fromage, bien sûr, et aussi tout ce qui sont les produits lactés, en particulier les yaourts. Alors, vous savez qu'on dit manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, pour les laits et les produits laitiers, c'est manger, mais pas plus de 3, ou buvez d'ailleurs, pas plus de 3 produits laitiers par jour. Pourquoi? Parce que le lait a certes beaucoup de vertus, mais on s'est aperçu avec le temps que, notamment chez l'homme, une consommation très importante, quand je dis consommation importante, c'est jusqu'à 1 litre et parfois plus de lait par jour, était associée à un risque plus élevé de cancer de la prostate. Mais en dehors de ça, hormis cette exception, il faut continuer à consommer des produits laitiers. C'est essentiel parce que ça apporte notamment un élément prodigieux pour le fonctionnement de notre organisme, qui est le calcium, qui sert bien évidemment d'abord sur les os, mais aussi pour la régulation de notre système nerveux, de notre système cardiaque. Et c'est la source principale. Vous supprimez le lait, les produits laitiers, vous divisez par 2 l'apport de calcium. En même temps, dans le reportage, on l'a entendu d'ailleurs, de plus en plus de personnes se disent allergiques, intolérantes au lactose, elles s'en détournent, elles choisissent des dérivés. Et là, c'est pas sans risque. On est exactement comme, je dirais, à peu près l'histoire du gluten, où il y a environ 1 à 2% de personnes réellement allergiques au gluten, et les autres non. Ben, sur l'allergie vraie au lactose, l'intolérance vraie au lactose, elle est rarissime. Il existe des intolérances partielles, mais on a vu qu'il y a d'autres produits, il y a des laits sans lactose. Il faut faire très attention à tous ces produits végétaux qui portent abusivement le nom de lait, qui sont en fait des jus, et qu'il ne faut jamais donner chez les enfants avant 3 ans. Ces produits ne contiennent quasiment pas de calcium. Si vous donnez ça à un enfant, il ne va pas pouvoir constituer son capital osseux, qui se constitue progressivement au cours du temps jusqu'à l'âge de 20 ans, et après ça se dégrade. Et on en arrive aujourd'hui à voir chez certains parents très, très à la mode, d'avoir des enfants qui commencent à avoir des signes de rachitisme, parce qu'on leur donne du lait d'amande ou du lait de soja sous prétexte qu'ils seraient allergiques au lait. Et ça, l'allergie aux protéines de lait ou l'intolérance au glucose, il faut le prouver médicalement. Il y a des tests. S'il n'y a pas vraiment de tests le prouvant, il ne faut surtout pas choisir l'alternative des laits végétaux qui peuvent être très nocifs, je le répète, pour la constitution du capital osseux des enfants. Merci.